Et le fondateur de l'IRCAD est sur ce plateau ce soir, invité de la rédaction, Jacques Marescot. On va parler du rayonnement de l'IRCAD, parce que ça rayonne maintenant de par le monde, et du lancement de ce nouvel IRCAD au Rwanda. Un petit mot avant juste sur l'IRCAD, qui est l'Institut de recherche du cancer de l'appareil digestif. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une vraie marque et un vrai savoir-faire dans le monde? Alors c'est une marque, bien sûr, et je pense qu'on n'aurait personne de l'IRCAD, de l'équipe de l'IRCAD qui m'a aidé à construire l'IRCAD, aurait imaginé le succès de l'Institut, puisque actuellement, rien que l'IRCAD France, par an, on forme un peu plus de 6000 chirurgiens, vous imaginez, venant de 120 pays. Alors que quand j'avais demandé un financement au départ, je me souviendrai toujours à la région, au conseil régional, il y avait François Leuz qui était là aussi. Et quand on m'a dit, mais qui va venir à Strasbourg? J'ai dit 200 chirurgiens. Et j'ai dit, ils vont voir que je mens. Pourquoi il va y avoir 200 chirurgiens qui viennent à Strasbourg et puis on est à 6000? Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. Quand on voit toutes ces images, effectivement, on se dit que de réussite. Quelle était votre vision à vous, allez, il y a une trentaine d'années de la chirurgie? Moi, je dis toujours, c'est pas moi qui ai eu la vision. J'ai eu la chance, une chance inouïe. Je pense que chacun d'entre nous, un jour, on a assisté à une conférence qui a changé notre état d'esprit. Moi, c'était à Cologne, je m'en souviens très bien, 1991. Rick Satava, oui, tu connais, Rick Satava. Et Rick Satava, colonel de l'armée américaine, visionnaire, chirurgien visionnaire, en 1991, nous a expliqué l'importance d'Internet qui n'existait pas, de la robotique chirurgicale qui n'existait pas, de l'image virtuelle, c'est-à-dire qu'on appelle la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui n'existait pas. Donc, en fait, tout ce qu'il a dit, je suis revenu en me disant mais c'est quelque chose de fou, j'ai pas compris, j'ai compris 20% de la conférence, mais c'est comme ça que ça va aller. La chirurgie va aller comme l'évolution de l'aéronautique et un jour elle va être automatique comme les avions sont automatiques. Aujourd'hui, l'IRCAD, qu'est-ce qu'on peut dire que ça a apporté à la chirurgie et aux chirurgiens d'aujourd'hui? C'est un changement. On voit en même temps toutes ces images derrière, on voit les gars qui sont en train de travailler. Voilà, d'abord, se dire que la grosse révolution chirurgicale dans le monde, elle est française. Elle est française, c'est Mouret à Lyon, le premier qui était un gynécologue. C'est le premier qui a fait en sorte qu'au lieu de faire une grande cicatrice, il a mis à la fois une petite optique qui faisait 1 cm de diamètre. Maintenant, elles font 1,2 mm de diamètre, il y en avait toutes petites. Avec une caméra, l'optique que vous rentre dans le ventre, ça peut faire 1,2 mm, ça fait 1 mm quand vous voulez opérer le poignet à l'intérieur. Et donc toutes ces technologies, il fallait les apprendre. C'est comme un avionneur construit un nouvel avion, il faut qu'il forme les pilotes. Et nous, ça a été notre rôle, mais on n'avait jamais imaginé que ça prendrait une ampleur comme celle-là. Et encore maintenant, tous les cours sont tous pleins dans toutes les spécialités. Que ça peut être la neurochirurgie, la chirurgie vasculaire, la chirurgie cardiaque, l'orthopédie, l'urologie, la gynécologie. Toutes les disciplines chirurgicales se sont mises à chirurgie mini-invasive, maintenant robotique mini-invasive, demain robotique et intelligence artificielle mini-invasive, et c'est pour ça que ça conduira, comme la voiture automatique, comme l'avion automatique, ça conduira à une automatisation du geste un jour. Alors regardez bien toutes ces installations qui sont assez incroyables, et c'est juste à côté effectivement des haras. C'est bien de l'avoir vu parce que vous êtes aussi une des chevilles ouvrières du renouveau des haras, c'est une autre casquette. Pierre Chambion, que j'admire, qui a un prix Asker, qui a failli vraiment avoir le prix Nobel, il dit toujours tout ce que tu as fait en sciences, tout le monde va l'oublier très vite, mais par contre les haras, ça peut encore rester 200 ans exactement. Je pense qu'il a raison. C'est aussi une belle réussite, bien sûr. Combien d'IRCAD maintenant de par le monde? J'ai dit qu'il allait y en avoir un cinquième. Il y en a 4 et il va y avoir un cinquième en Afrique. Voilà, ce cinquième en Afrique, c'est le Rwanda. On a quelques images de synthèse puisque ce projet va voir le jour d'ici le mois de juin. Alors on va partir en Afrique. Ça, c'est sur le bloc opératoire qu'on verra ici en France dans quelques minutes. Partons en Afrique. Comment ça s'est créé? Pourquoi le Rwanda d'abord? Alors nous, on n'a jamais demandé à s'étendre. En fait, à chaque fois, c'est venu de quelqu'un qui avait l'idée de vouloir faire un IRCAD dans son pays, et je pense que c'est pour ça que ça a marché. Alors le Rwanda, c'est très spécial. Il faut dire que mon fils dentiste a toujours fait de l'humanitaire depuis 7 ans au Rwanda. Il me parle du Rwanda, il est fasciné depuis le début. Il y a un gynécologue qui s'appelle Charles à Strasbourg, qui est plus ou moins de la famille de la femme du président, et on m'a dit un jour que très certainement on serait contacté par la présidence de la République du Rwanda, ce qui a été fait. Il a envoyé la ministre de la Santé avec l'ambassadeur du Rwanda à Paris, qui est un homme charmant, qui a une culture française étonnante. Et j'ai été invité pour la première fois, donc ça c'était au mois de juillet dernier, avec l'idée, avec l'idée de faire plaisir à mon fils, et de ne pas dire non, mais avec l'idée de me dire on ne va pas aller faire un truc, on a déjà tellement de choses à faire et ça ne marchera pas en Afrique. Avec l'idée de l'Afrique que j'avais, qui était une idée totalement fausse, j'arrive au Rwanda,
je vois le pays, je pense, le plus propre que j'ai jamais vu au monde, c'est-à-dire mieux que la Suisse, mieux que Singapour. Bien pour les idées reçues. Mais il n'y a pas un sac plastique qui sont interdits depuis 8 ans, enfin tout le monde balaye, enfin, on ne peut pas imaginer la propreté de cette ville. Ensuite, la technologie, tout d'un coup, on arrive, le Palais des Congrès, en face de l'hôtel où on était, c'est le plus beau que j'ai jamais vu dans le monde. C'est le plus beau, le plus grand, le plus beau. Dans ce pays qui a vécu les génocides. Dans ce pays, c'est pour ça que je compare ce pays à Israël, en fait. C'est un pays qui a connu le génocide, l'un des génocides de ce siècle le plus grave, puisqu'il y a quand même eu 1 million de morts en 2 mois. Il faut femmes, enfants, coupés à la machette et à la massue, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et 25 ans après, un pays qui s'est pardonné entre les deux, c'était les Tutsis et les Hutus, qui s'est pardonné, qui est devenu un pays extrêmement technologique, avec un président visionnaire, non corrompu. Ce que vous me disiez, c'est que sur la natalité, hein, voilà, on accouche encore dans la brousse, etc. Sauf que les médicaments sont apportés par drone. Ah oui, parce que, si vous voulez, l'ONU avait constaté que c'était un des pays où il y avait le plus de mortalité à la naissance de la mère, parce que pour l'hémorragie, le sang n'arrivait pas à temps, parce que c'est le pays des 1000 collines, c'est un pays magnifique en plus, mais pour arriver, il fallait des heures. Et le président a eu l'idée géniale de dire, puisqu'on n'arrive pas à y aller par camion, par ambulance, on va y aller par drone. Et il a contacté un contrat avec 2 boîtes de drones de Californie, et tout le sang et tous les médicaments sont délivrés par drone en moins de 20 minutes. Ça, c'est juste montrer la mentalité du président, d'abord parce qu'il décide beaucoup, parce que c'est un petit pays, et il a la vision de l'avenir et de la future génération. Alors regardez ces images de synthèse qu'on va vous passer encore quelques instants. Regardez bien ça, ça va être fabriqué, ça va être construit ici. C'est magnifique. Surtout, ce qui est bien, c'est que l'architecte est alsacien, puisque c'est Patrick Schweitzer, l'architecte qui a fait l'IHU, où on a réussi à motiver. C'était pas si facile au départ, parce qu'il y avait aussi une agence qui dépensait du ministère de la Défense, mais il a fait un projet qui est une merveille. Je pense que ça sera. C'est du verre. C'est que les produits de là-bas, c'est-à-dire c'est du bois. Le plafond que vous voyez en espèce de mosaïque, c'est de la bouse de vache. Ouais. C'est la bouse de vache séchée. Il m'a expliqué ça ce matin, qui est peinte, qui se fait par panneau de 1 mètre. Et ils ont fait un projet qui sera le plus beau. Et je pense que c'est important de montrer que l'Afrique, dans 20 ans, va être un continent incroyable. 25% de la population sera africaine. Et c'est un pays qui est en train de franchir toutes les étapes, le retard qu'il a eu. Et puis, il faut voir l'adhésion qu'on a. Tous nos experts de notre faculté, des États-Unis, d'Europe, ils veulent tous faire partie de ce projet. Et tous, bien sûr, totalement bénévoles. Donc, voilà, c'est un très beau challenge. Aventure magnifique. Vous restez avec nous, professeur Maresco, le Rwanda, première pierre aux alentours de juillet. Première pierre aux alentours de juillet. Donc, on verra des caméras, Elsace.